Après les journaux, vous pourrez retrouver l'intégralité des 2 clips pour votre plus grand plaisir. Chaque année, les communes reçoivent des demandes de permis de construire. Pour faire face à cette augmentation démographique, les mairies doivent réfléchir à toutes les incidences sur les infrastructures telles que la voirie, les crèches ou encore les écoles, et même la distribution de l'eau. La commune de Tos n'échappe pas à cette règle, elle a dû donc revoir son infrastructure pour la distribution de l'eau. Explication. Bienvenue ici dans ce lieu mythique, je dirais, en plein mois de juillet, comme certaines peuvent le dire. C'est vrai que le terme il fait tout le temps beau ici à Tos. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'inauguration en présence de notre directeur de la régie d'eau et d'assainissement Théo, pour inaugurer ce poste de refoulement. C'est vrai que notre village, comme la plupart des villages de cette côte sud des Landes, connaît une forte croissance démographique. Et cette forte croissance démographique génère obligatoirement des infrastructures et notamment le traitement de l'eau et de l'assainissement, et que ce soit l'eau potable également, et bien d'autres infrastructures. Le souci qui se posait, c'était le niveau du rejet. Le rejet de l'eau traitée, nous rejetions dans un ruisseau, le ruisseau Cap-d'Œil, qui indirectement se déverse à l'étang noir. Malgré, même si nous avions un rendement de 100% au niveau de la station d'épuration, même en mettant des traitements tertiaires très poussés, nous aurions altéré la qualité du ruisseau, et ça c'est interdit. Donc la police de l'eau ne nous autorisait plus à rejeter dans ce ruisseau. Donc il fallait trouver un autre point de rejet. Aujourd'hui, c'est plus une situation d'épuration dans le sens que l'on entend, c'est-à-dire au niveau traitement de l'eau. Aujourd'hui, nous épurons en fait l'effluent pour refouler à Souston un effluent débarrassé de tout ce qui est éléments grossiers. Par éléments grossiers, j'entends tout ce qui est déchets alimentaires, papier et autres, pour envoyer un effluent vraiment non traité, bien entendu, mais dégager toute substance qui pourrait boucher un réseau. Dans la station d'épuration dont les ouvrages sont un peu autour de moi a été créée en 2004. C'est avéré qu'elle s'est avérée sous-dimensionnée au niveau de l'effluent entrant par rapport à la démographie croissante sur la commune de Tos. C'est pour ça que nous avons pris la décision de la modifier. Et depuis mai 2013, nous refoulons tous les effluents de la commune de Tos sur la commune de Souston. Le système qui est juste à côté de moi, j'ai dimensionné un système assez conséquent pour pouvoir pallier à l'augmentation de la population. Donc nous avons fait des études. Je sais à peu près, le PLU qui a été voté nous donne une vision à 15-20 ans. Donc aujourd'hui, le système qui est derrière moi peut recevoir encore du monde. On ne sera plus pénalisé par l'assainissement collectif de la commune de Tos, ça c'est clair. Dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de pépins, il n'y a pas d'odeur qui pouvait gêner les particuliers l'an dernier. Voilà. Aujourd'hui, non, ça fonctionne bien et je et la communauté et la commune de Tos est soulagée, bien entendu, par rapport à la population grandissante de la commune. Notre souhait avec monsieur le maire et moi-même, c'est de ne pas augmenter les prix. Depuis la création de la régie, nous avons baissé de grosso modo 20% les tarifs. Le but, c'est pas de les augmenter, au contraire, nous allons essayer encore de les baisser si nous pouvons. Quoi qu'il en soit, ils seront maintenus, il n'y a pas de hausse de prévu. C'est vrai qu'effectivement, il y a un coût de traitement par le SIAM, il y a un coût d'exploitation qui est moindre. Donc l'un dans l'autre, pour l'instant, nous ne parlons pas d'augmenter les tarifs.